regardez sur Arc-en-Ciel Télévision. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Équipe. Équipe d'aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Lionel Kelekele qui est chef cuisinier chez Garden et on va parler des défis, de diversité, de recettes avec lui. Il va nous expliquer, il va nous parler de son équipe avec lui ici chez Garden. Bonjour Monsieur Lionel et bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier d'être là en fait. En tout cas, grand merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ces moments. Voilà, Monsieur Lionel, vous êtes chef cuisinier. Que faites-vous au quotidien? Je suis chef cuisinier. Donc au quotidien, ma spécialité, c'est de faire de plats et de faire de plaisir aux clients qui nous visitent. Voilà, c'est ça ma spécialité, c'est ce que je fais au quotidien. Je suis un chef cuisinier, je prépare et je propose de plats aux clients en fait. Ouais. Vous êtes un chef cuisinier, je pense que vous avez une équipe que vous dirigez. Vous dirigez une équipe de combien de personnes? Oui, bien sûr, en tant qu'un chef, on ne peut pas travailler seul, votre chef. Donc on a toujours ses équipiers à côté et tout, voilà. Je dirige une équipe de 30aine de personnes. Donc chacun avec ses tâches, voilà. Je peux un peu connaître peut-être chaque équipe joue quel rôle dans votre équipe? Comme dans l'armée, je donne un exemple, comme dans l'armée, on a le général, on a le caporal, on a les lieutenants, chacun à son côté. Donc moi je suis chef, on a de plongeurs, on a des commis, on a de sous-chefs, on a des aides cuisiniers. Donc chacun son rôle. Voilà, j'ai mon rôle de chef, contrôler la recette, contrôler la sortie de la recette. Voilà, j'ai un commis, j'ai un chef, j'ai un plongeur, chacun a sa tâche. Celui-ci il est là pour nettoyer, celui-là il est là pour nettoyer le légume, celui-là il est pour faire de frites, celui-là il est pour le nyama. Je parle le nyama en français, c'est de la viande. Et moi je suis là en tant que chef pour examiner quand celui-ci touche à gauche, à droite, et la fin ça vient chez moi et moi qui examine pour la sortie du plat en fait, c'est ça. Vous connaissez dans beaucoup de recettes. Est-ce que ces membres-là sont aussi capables de faire différentes recettes que vous-même? Ouais, je connais beaucoup. Je connais beaucoup de plats, beaucoup de recettes. En tant qu'une équipe, on travaille, on s'informe aussi. Donc au moment où on travaille, les autres prennent l'idée. Ce n'est pas la raison qu'on engage n'importe qui. On engage des gens qui ont étudié, des gens qui sont capables d'apprendre et de faire quelque chose. Aujourd'hui, on peut faire peut-être le œuf sur plat. Demain, on peut le répéter. Mais la troisième fois, moi, je ne serai pas là. L'équipe va le faire. Donc, je pense que chacun a les niveaux, chacun a la capacité. Pas la même façon ou la même manière que moi, je le fais. Voilà, mais je pense 70%, 80% sont à mesure, la capacité de faire la même chose que moi. Comment se conçoit une recette réalisée collectivement? Collectivement, une recette se présente en équipe. Donc, je peux dire, je ne vais rien faire en tant que chef. Mon équipe, vous allez faire quelque chose. Celui-ci va amener le frites, l'autre va le frire, l'autre va peut-être mettre de l'huile dans la friteuse, l'autre peut allumer. Tu vois, c'est déjà un travail de l'équipe. Et l'autre peut s'occuper de la viande, l'autre peut s'occuper de l'épicé. Donc, c'est déjà une étape. Une étape par étape jusqu'à ce qu'on arrive à réaliser une assiette à mesure qu'on arrive à réaliser une recette. Et dès que ça arrive sur moi, j'évalue. Je regarde, je goûte, je regarde la présentation parce que la présentation dans une assiette c'est très important. Ils peuvent tout faire, mais dès que ça arrive sur moi, j'essaie d'organiser ça, de faire de sorte que c'est moi qui l'a fait. Et voilà, dès que je vois que c'est bon, voilà, ça peut sortir sans problème. Et voilà. C'est ça le travail d'une collectivité professionnelle énorme. Voilà. Comment se fait le contrôle au sein de votre équipe après avoir donné un travail? Le contrôle s'est fait, vous voyez, quand on est professionnel, on est professionnel. Il n'est pas question, comme dans une salle de classe, dès que le professeur entre, vous ne savez pas quel professeur, quel cours qu'on aura aujourd'hui. Donc, mais ici, on travaille avec beaucoup de professionnalisme. Quand on lance un banc, quand peut-être on a une commande, vous savez, tout le monde s'agite. Avec beaucoup de professionnels, tout le monde cherche à toucher quelque chose. Travail d'équipe. Celui-là, il court pour chercher des épices, l'autre court pour chercher de la viande,
Voilà, le contrôle se fait à tous les niveaux, commençant par le bas jusqu'en haut et de haut en bas. C'est l'inverse en fait. Vous le faites après avoir donné un travail ou vous le faites pendant le travail? C'est tout d'un coup. C'est comme je cloche. Ça se réalise directement. Ok. Je donne un exemple, il y a un client qui vient, qui s'assoit. On ne dit pas la serveuse va voir le client, mais la serveuse ou la personne qui est dans la salle, il est censé directement t'élever, aller voir les clients. Tu vois comment ça joue. Et il demande et tout, il se renseigne, il prend la commande, va directement soit chez le barman pour le boisson, soit en cuisine. Dès que ça arrive, il y a une personne qui est censée de toucher les bancs. Dès qu'il les lit, directement, excusez-moi pour le swahili et tout, dans tout un chacun se disperse. Et toi, en tant que chef, tu es là pour contrôler qui fait quoi. Voilà, c'est lui qui ne fait, pourquoi tu ne fais pas ça? Il essaie de te donner sa version. Non, je ne fais pas ça parce que sur cette commande, je ne vois pas l'importance, on est nombreux. Voilà, c'est juste le contrôle. Directement, ça marche, voilà. Ok. Il y a des recettes chinoises, il y a des recettes, c'est pas moi, françaises et tout. Est-ce que ces gens-là, les membres de votre équipe, à votre absence, vous êtes sûr et capable que ces personnes-là peuvent faire ce travail? Je suis sûr, mais pas 100%. Il faut être bref et honnête. Aujourd'hui, vous avez appris ce travail chez quelqu'un. Je donne un exemple toujours. Donc, dès que la personne n'est pas là, le téléphone peut t'aider. On peut mettre bouffe stop. Attends, moi je vais me référer à telle personne. On peut télécharger. On a des YouTube, on a des TikTok. Peut-être, je ne suis pas là. Un Chinois qui arrive. Je ne suis pas là. Un Indien ou un pays étranger qui arrive, veut faire une recette spéciale. Alors on a des réseaux sociaux. On peut m'appeler, je vais donner du conseil. Voilà, ça marche. Dès que chef, on reçoit quelqu'un, mon avis sur le vidéo, c'est comme ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Ok, à cet endroit-là, essayez de mettre ça, ne mettez pas ça, parce que ça là, on l'utilise ailleurs, mais chez nous, remplacé par ça, Voilà, on réalise une recette. Voilà, c'est top. Ok, il y a 2 fois où vous avez plusieurs commandes en même temps, ici chez vous, chez Garden. Comment vous arrivez à répartir ces équipes-là pour servir telle table ou pour faire des recettes demandées à ses clients? On utilise une loi, la loi des répartitions efficaces. Il ne faut pas prendre le faible, le mettre entre le faible, ou le fort entre le fort. Mais on essaie de prendre le faible avec le fort, et puis le fort avec le faible, ça fait de l'équilibre. Moi, je suis fort, je travaille avec un faible, je peux lui dire fais-moi ça. Dès qu'il le fait, il les ramène chez moi, je les contrôle. Si c'est mal fait, je vais corriger. Et celui-là, dès qu'il est faible, il travaille avec un faible, c'est difficile de le corriger. Donc on travaille faible et fort, fort et faible. On est à l'égalité. Donc ça arrive que quand on a peu importe comment, on peut avoir des multitudes de personnes qui arrivent. Dès la réception, vous sentez l'appel. On est surchargé, essayez de faire de l'effort pour que ça ne vous perturbe pas. Donc vous allez voir, les téléphones vont sonner de tous les côtés. Si on avait prévu de travailler l'effort entre le fort ou le faible entre le faible, on va changer la méthode directement. Très bien. Il y a une stabilité qui arrive et plonger à tout passe de mieux. Et c'est ça l'importance du travail de l'équipe. Et voilà, c'est une performance totale. Ok. Il y a beaucoup de chefs cuisiniers, il y a beaucoup de restaurants ici chez nous dans la ville de Lubumbashi. C'est quoi votre défi? Il y en a beaucoup, mais on dit toujours quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on apprend. Donc j'ai passé plus de 7 ans en cuisine. Imagine, quand on est en mesure de se dire que je suis un chef, je ne connais pas tout à 100%, mais je me déclare chef par une compétence énorme. Il y a beaucoup de chefs, mais vous allez faire des interviews avec d'autres chefs, vous allez voir, il y a des lacunes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas apprendre, surtout chez nous le noir. Quand on veut te faire voir quelque chose ou quand on veut te montrer quelque chose, lui il se dit non, je connais déjà. Mais moi en tant que chef, ce que je suis aujourd'hui, j'ai appris et je continue toujours à apprendre. En fait, le défi ou la différence avec eux, qu'ils se laissent juste apprendre. Parce que la vie ne s'arrête pas juste parce qu'on connaît faire un steak, on connaît faire un shawarma, une pizza, quoi que ce soit. Non, on apprend du jour au lendemain. C'est ça l'importance de l'efficacité. Et le plus grand défi, laissez-vous apprendre tout ça. Quels sont les critères à avoir pour être recruté dans votre équipe de cuisine? Des critères, c'est des aptitudes physiques fiables,
avoir une bonne manière de compréhension. Parce qu'en cuisine, quand vous ne vous comprenez pas bien, quand vous ne vous communiquez pas bien, vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose. Et il y a aussi la mémoire, avoir une bonne mémoire. Imagine, on a 100 commandes. C'est lui qui est censé les lire. Il les lit rapidement, il ne va pas encore revenir. Quand on n'a pas une bonne mémoire de retenir, donc tu es zéro. Il faut avoir une bonne mémoire et il faut être souple et intelligent. Je peux aborder d'autres trucs pour tu ne peux pas étudier, parce que ce qu'on fait, c'est de l'art. Il y a beaucoup qui étudient sur ça, mais ils n'arrivent pas à répondre aux normes des gens qui ont étudié sur la chose. L'art, c'est quelque chose inné. On est avec, quand on étudie, c'est pour ajouter un plus, on expose ça, vous comprenez? Donc, des personnes qui sont censées expulser leur art. Voilà. Comment vous arrivez à convaincre vos clients et comment vous arrivez à garder le contact entre vous et vos clients? La performance, la gentillesse, les sourires, la bonne humeur, sont des histoires, des petites histoires qui comptent. On a été en classe, on a étudié comment être un chef de classe. Quand on vous dit d'être chef de classe, ce n'est pas parce que tu es lancé, ce n'est pas parce que tu es masse, c'est tout. Parce que vous avez une bonne mémoire de contrôler vos collègues, tout, voilà. C'est quelque chose de très exceptionnel. Approcher une personne, la manière de parler, la convergence, comment discuter avec son client et le message passe. Les clients arrivent, il y a des clients de foi, on peut dire une dame qui est fâchée chez lui à la maison, qui arrive à un lieu public comme celui-ci, dans une parc comme celui-ci, c'est pour se défouler, se détracter. Et c'est lui-là, quand vous lui rencontrez, il faut savoir comment lui parler. Un bon bonjour avec sourire, avec une tranquillité de la mémoire, avec une souplesse. Vous voyez, on est dans la nature. La nature déjà nous enseigne. On peut s'asseoir dans un bon côté, on voit la rivière, on sait de se défouler. Vous voyez, c'est quelque chose qui approuve beaucoup. Et quand les clients arrivent, vous lui accueillez avec un bon sourire. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a eu à la maison, tout ça part, ça s'envole. Vous voyez, mais comment celui-ci, je ne lui connais pas et directement, il me fait un bon sourire, il me fait un bon bonjour, voilà. La personne change directement, c'est mental et c'est psychologique, tu lui gagnes directement. Et ça, la manière de lui servir. Et c'est ça même qui pousse à d'autres personnes, ils restent fans de l'endroit parce qu'il y a de l'accueil. Sur le lieu. Et c'est comme celui-ci. Quand vous venez, vous allez constater, vous allez voir, tout le monde il est souriant. Tout le monde il est joyeux. Quand vous entrez déjà dès la réception, vous croisez un bon monsieur qui peut vous accompagner. Vous allez vous mettre accueilli par de bonnes personnes. Voilà. C'est un travail de professionnalisme en fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois de suspendre un membre de l'équipe qui n'a pas fait un bon travail ou qui n'a pas bien servi un client? Suspendre un membre de l'équipage parce qu'il a fait un bon travail ou parce qu'il n'a pas fait un bon travail. C'est rare, mais ça arrive. Je prends toujours l'exemple, tous les jours, on dit souvent, il y a un adage qui dit, tous les jours ne sont pas des dimanches. Je peux me réveiller chez moi à la maison, j'arrive à un endroit, un lieu de travail, et tout, je suis frustré, tu vois, ça arrive. Et on demande toujours à tout un chacun, donc je vois moi en tant que chef, en tant que son chef, ça peut aussi m'arriver à moi. Donc je vois que je ne suis pas de bonne humeur, je refuse de contact avec des gens ou avec des clients. Pour que je ne puisse pas afficher ça, je me réserve. Aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur, je ne suis pas de bonne morale, je me réserve. Et comme quelqu'un de mon équipage n'est pas de bonne humeur, directement, je m'approche en tant que son chef, je m'approche, je lui dis, il serait mieux de te reposer, répondre tes esprits, donc que tu vois, ça va, voilà, tu viens. Mais ce sont de cas rares qu'on retrouve souvent. Et dès qu'on le remarque, on ne chasse pas. On met la personne à côté et puis on change son humeur. L'humeur du client, elle n'est pas bonne. Dès qu'il entre, on lui change. C'est de la même façon qu'on va faire peut-être avec mon équipage. Peut-être il avait peut-être faim, il n'a pas mangé depuis la journée. Et puis tout ça, ça traumatise, il n'a pas peut-être bu quelque chose et tout. Et dès qu'il arrive à la maison, il a essayé une famille. Et quand il est avec nous, c'est aussi une famille. On doit directement changer cette attitude, voilà, qui répète ses esprits. Parce que ça, c'est le travail. En tout cas, certes, il y a des difficultés que vous rencontrez dans la cuisine. Comment vous les surmontez? Ouais, on les surmonte pas mal. Il y a tout un chacun qui vient avec sa diversité. D'abord, premièrement, ce n'est pas tous les chefs qui acceptent son collègue chef être admis dans son équipe. Par exemple, moi je suis ici aujourd'hui
et demain m'amène un autre collègue chef. Voilà, il y a de guerre d'esprit. Mais en tant que professionnel, tu dois être à mesure et capable de gérer ça. Il est comme toi, il n'est pas venu prendre ma place, il n'est pas venu prendre mon salaire, il n'est pas venu prendre ma connaissance. Oui. Voilà, je lui accueille bien, voilà. Et d'autres problèmes peut-être sur base de rémunération, bien sûr. Donc, vu que vous êtes nombreux sur le marché, vous, on vous prend aussi avec moins d'importance. Vous voyez, quand maman va motard deux. C'est trop orgueilleux. Mais quand vous venez beaucoup de motards, voilà, le prix baisse et tout. Mais ce sont des obstacles que vraiment nous demandons, parce que nous déplorons aux autorités, parce qu'on a déjà une grande association. Voilà, on va faire de notre mieux avec des partenaires. On va se débattre pour ça, voilà, et puis on va surmonter en fait. En tout cas, grand merci à vous, Monsieur Lionel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, c'est vraiment un honneur. C'est à moi de vous remercier. Je pense pas que ça sera pour la dernière fois. Non. On vous offre l'espace. Elle est là pour tout le monde. Venez visiter, goûter. Voilà, si vous êtes intéressé, venez demander à personne, je veux tel chef, je veux voir tel chef. Notre service est là, est disponible, de sortir le chef, parler avec lui, demander à votre goût, voilà. Vous serez servi et satisfait comme toujours. En tout cas, merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous regardaient depuis partout, depuis vos maisons. C'était votre émission Équipe. On a reçu pour vous Monsieur Lionel Kelekele, qui est chef cuisinier chez Garden. C'était vraiment un honneur. Regardez-nous aussi sur nos plateformes Arc-en-Ciel, RTV officiel. Bye bye et à la prochaine.